les mots, parce que vous dites tellement vite que Dieu vous bénisse, qu'on ne comprend pas, nous on est des... Nous sommes donc le mercredi 22 Elul, et nous sommes donc d'Av Samertet, nous sommes à la première ligne, Tania, Amar Rabbi Eliezer. Alors rappelez-vous, on est en train de discuter sur cette conversation, ou discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, concernant les Shvutim, c'est-à-dire les interdictions des Hachamim, est-ce que ça repousse Shabbat pour le Korban Pesach quand ça tombe le 14 Nissan, oui ou non? Alors, la Gemara va nous développer un peu les idées de chacun. Tania Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Akiva, il dit comme ça. Ouma, il dit déjà, אם דחו מכשירים מצווה של אחת שחיטה את השבת, דתעביד למצווה, לא ידחו מכשירים מצווה שלפני שחיטה את השבת. Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Akiva, il dit ici déjà, quand on a fini déjà le Korban Pesach, on a vu nous qu'on a le droit d'essuyer les intestins, qu'on a le droit d'amener les Ertel Halavim. Il dit donc c'est des choses qui ne sont pas la mitzvah elle-même. La mitzvah même c'est de faire la shita devant le korban. Donc, essuyer les entrailles, on a dit que c'est permis. Alors, a fortiori, tout ce qui est avant le korban, c'est-à-dire quand on doit l'amener dans dehors de 1 kilomètre, ou bien le monter sur les épaules s'il le faut, c'est sûr que ça aussi c'est permis. Ça c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Amal le Rabbi Akiva dit non monsieur. Pourquoi? Il dit des malim, il dit c'est pas pareil, parce qu'il lui a dit Rabbi Akiva, quand on a déjà fait la shita, donc la mitzvah a été faite, c'est sûr que les subsidies de la mitzvah qui restent encore, c'est normal, on est obligé de les faire, puisqu'on a fait la mitzvah principale, on a fait déjà la principale, il faut faire le reste. Mais si on est avant la shita, Thomas dit c'est le dahata shita Shabbat. Mais quand on est encore dans l'étape avant la shita, c'est sûr que tant qu'on n'a pas fait la shita, je peux te dire que tout ce qui est des hachamim, on n'a pas le droit de les faire. Quand est-ce qu'on a le droit de les faire? C'est quand on a déjà fait la shita. C'est sûr, il faut continuer, il faut terminer. Mais si on n'a pas encore fait la shita, peut-être que non. Et donc Rabbi Akiva dit, c'est pour ça les choses des hachamim, on n'a pas le droit de les faire. Si, on a déjà dit, ah oui. D'abord, Rabbi Akiva dit une autre explication. Regardez ce qu'il lui dit. Alors il lui dit, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, une autre explication, pourquoi on ne devrait pas faire ça? Parce que imagine qu'on fait ça, des choses des haramim interdits. Et après on va faire le korban et on voit que le korban il n'est pas saoul. Donc on a fait tout ça pour rien. C'est assaut. Alors Rabbi Akiva dit dans ces cas-là, il dit, alors, ça c'est pas une vraie réponse. Parce que dans ces cas-là, même la shita, tu devrais interdire. Et peut-être que le korban ne va être pas sous la après, donc tu as fait la shita pour rien. Donc cet argument ne tient pas. Et là, l'agma dit, c'est vrai, cet argument ne tient pas. Au début, Rabbi Akiva, il a donné cet argument à Rabbi Eliezer. Et au Fatré. Et donc Rabbi Eliezer, il a cassé cet argument qu'on vient de le voir maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que Rabbi Akiva il a donné le premier argument en deuxième, comme quoi, puisqu'on a fait la shita, c'est pour ça qu'on fait les choses derrière la shita, mais tant qu'on n'a pas encore fait la shita, on ne fait pas les choses qui sont avant, qui sont donc interdites de haramim, le Shabbat. Et ici, Rabbi Akiva alors, rappelez-vous dans la discussion de la Mishnah, on avait vu que Rabbi Akiva, quand il a dit à Rabbi Eliezer, on interdit la shita, la shita qui met la Torah, on l'a permise, mais les choses des hachamim, après, on les a interdits. Rabbi Eliezer dit comment? Si, déjà, la shita qui met la Torah, tu as permis. Les choses des hachamim, a fortiori. Rabbi Akiva, il lui a répliqué, il dit non, monsieur, regarde Yom Tov. Yom Tov, des choses de la Torah ont permis, on a le droit de faire la cuisine, et pourtant, les choses des hachamim, tu ne permets pas. Alors Rabbi Eliezer lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Là-bas, c'est Rshut. Moi, je te parle de mitzvah. Ok? Alors après, Rabbi Eliezer, il vient, Rabbi Akiva, pardon, il dit, l'aspersion, qui est, quand quelqu'un il est tamé, par exemple, par un mort, il faut lui faire l'aspersion par les eaux de vache rousse, 3e jour et 7e jour. Et après, il peut manger le korban Pesach. Il dit, si imagine, quelqu'un, le 7e jour, ça tombe le samedi, Shabbat, 14 Nissan. Eh bien, on ne fait pas l'aspersion. Donc tu vois bien que l'aspersion, qui est des hachamim, ben on ne la fait pas quand même. Pourtant c'est une mitzvah.
Puis tant pis. Tant pis. Alors. Hein? Non. C'est des hachamim, l'aspersion. Donc tu vois bien que tout ce qui est hachamim, on interdit. Je ne parle pas du corban. Regarde. Nous, on est en train de parler maintenant. La shita, tout le monde a dit que c'est d'accord, c'est moutar. Mais après, tout ce qui est shvut, on a dit c'est assour. Rabbi Akiva dit c'est assour, les interdits de haramim. Rabbi Eliezer a dit non, c'est moutar. Il dit, oh, tu as vu? Il dit, voilà, on a vu. Alors Rabbi Eliezer a dit, mais ça c'est... Moi, je te parle de mitzvah. Alors Rabbi Akiva dit, monsieur, le haza'a aussi, c'est une mitzvah. Quand on veut purifier quelqu'un, c'est une mitzvah. Et pourtant, quand c'est Shabbat, c'est assour de le faire. Donc là aussi, c'est pareil. Hein? Non, c'est l'interdiction de la haza'a. L'interdiction de la haza'a Shabbat, c'est des haramim. Parce que asperger de l'eau, il n'y a pas de travail ici. Mais les haramim ont interdit parce que ça rend pur l'homme, ça purifie, ça fait un petit peu une réparation. Donc c'est pour ça que le haramim. Elle est minatoire, la Torah. Mais la haza'a en elle-même, c'est pas un péché. Comment c'est écrit dans la Torah? Tu feras comme ça, tu as. C'est ça. Mais nous, on parle de la haza'a Shabbat qui est interdit de haramim. D'accord. Pardon. Alors, la Gemara dit Tania, Amal de Rabbi Eliezer, il réplique encore Rabbi Akiva. Il dit Akiva, Bishchita hishavtani. Tu m'as répondu. Vous vous rappelez quand Rabbi Akiva il a dit ça dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit justement, moi je voulais te dire que comme la shchita qui est mina Torah on a permis, a fortiori la haza'a tu dois permettre. Rabbi Akiva lui dit, moi tu sais quoi, moi je te dis le contraire. Comme la haza'a qui dit haramim on a interdit, même la shchita on va interdire. Alors Rabbi Eliezer dit quoi? Shchita tu es interdit, tu te moques de moi ou quoi? Shchita tout le monde est d'accord que c'est moutar. Alors il lui a dit, comme tu m'as répliqué avec la shchita, et ce n'est pas un argument valable, que tu meurs aussi par la shchita. Et on sait que Rabbi Akiva, à la fin, il a été brossé par des brosses en métal, et il est mort comme ça. Oui, mais c'est parce que tu dis, tu mets ta trace comme ça, tu dis. C'est son maître, Rabbi Eliezer, c'est le maître de Rabbi Akiva. Amal Rabbi al-Tarpidini b'Sa'at-ad-Din. Alors il lui a dit à Rabbi Akiva, le maître, ne commence pas à parler comme ça quand on est en train de discuter à Gemara, quoi. On discute. Pourquoi? Il dit, car c'est toi qui m'as appris. Haza'a shvut ibn adhat Shabbat. C'est toi qui m'as dit. Haza'a c'est shvut et ça repousse pas le Shabbat. Maintenant, moi je te dis ça repousse pas, toi tu veux me dire que ça repousse. Alors la Gemara dit, et c'est vrai, c'est vrai, puisque c'est Rabbi Eliezer qui a enseigné Rabbi Akiva que c'est la haza'a, même si c'est des haramim, c'est interdit. Alors comment maintenant il vient et lui dit que c'est moutar? Question? Amar, il vient, il répond. Il dit en vérité, Rabbi Eliezer qui a ramené haza'a dit il dit en vérité, quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit à Rabbi Akiva que la haza'a c'est interdit quand c'est Shabbat? C'est seulement quand un Kohen il veut manger la trouma. Lui il était impur, et le 7e jour c'est Shabbat. Là, on ne fait pas la haza'a pour qu'il puisse manger la trouma. Ben, il mangera de là. D'accord. Parce que la trouma elle-même, on n'a pas le droit de prélever la trouma Shabbat. Donc si tu as la trouma Shabbat, on n'a pas le droit, donc tu ne manges pas la trouma. Tu mangeras demain. Et Rabbi Akiva et Rabbi Akiva aussi lui a répliqué, il dit toi aussi, tu as dit que la mitzvah, haza'a c'est une mitzvah, et je vous dis hachamim. Et pourtant, donc toi-même, il a dit à Rabbi Akiva, tu as dit que c'est assour. Et Rabbi Eliezer, il croyait que quand il a répliqué à Rabbi Akiva, il a répliqué sur la haza'a de Korban Pesach, pas de la trouma. Alors que lui, Rabbi Eliezer, il pense bien que la haza'a de Korban Pesach, elle est mouteret. C'est pour ça qu'il n'a pas compris. Du sang ou de l'eau? Non, de l'eau d'un vache-rousse. Rappelez-vous, quand un homme, un juif, il est impur, et que le 7e jour, c'est Shabbat 14 Nissan, on a dit on peut lui faire l'aspersion, comme ça il mange le Korban Pesach le soir. Parce que le Korban Pesach c'est carré, parce que c'est comme ça. Mais Trouma, c'est là où Rabbi Eliezer a dit que c'est assour. Oui, parce qu'il peut attendre. Parce que la Trouma ça attend, mais le Korban Pesach il n'attend pas. Il faut attendre, il y a le Korban Pesach chéni. Il faut attendre aussi. Pour la Trouma, il attend. Mais pour Pesach non, on peut faire l'aspersion au jour même. Métiv Rabba, maintenant Rabba il pose une question. Hishiv Rabbi Akiva Ba'amal Haza'at Temim et Tochi Hashash Ve'Shalot B'Shabbat Pesach Shemesa Ve'Hem Shom Shvut Ne'Adohat Shabbat. La Gemara pose une question, elle dit voilà, on a vu dans une braïta que Rabbi Akiva
Il a répondu, pas comme tu as dit toi, il a répondu sur la trauma, c'est pas vrai. Il lui a dit, l'aspersion d'un homme qui est impur par un mort, qui tombe Shabbat, 14 Nissan, c'est une mitzvah, c'est interdit dans Haramim, et on ne la fait pas. Voilà, il a dit. Donc tu vois bien que c'est une question contre Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer maintenant tu me dis oui? Elle a dit en vérité, quand Rabbi Eliezer il a appris à Rabbi Akiva, il lui a appris l'aspersion de la veille de donc Pessah, de la veille de Pessah Shabbat, 14 Nissan. Et donc il lui a dit que c'est non. Alors maintenant comment ça se fait que maintenant lui Rabbi Eliezer même il vient il dit à Rabbi Akiva comment? Non, c'est moutard, alors que toi-même tu as dit non. Alors c'est ce que l'Agma a dit, comment ça se fait? L'Agma répond. Rabbi Eliezer gamre tqaqali, il dit Rabbi Eliezer en vérité il a oublié son étude. Lui-même il a enseigné à Rabbi Akiva que c'est assourd. Et maintenant qu'il a dit moutard, il a oublié. C'est pour ça que Rabbi Akiva il est venu lui rappeler. Alors l'Agma a dit, pourquoi il ne lui a pas dit clairement aussi comme ça que tu as dit? Rabbi Akiva il a été en train de raisonner pour montrer que c'est comme ça que c'est assourd. Tu n'as qu'à lui dire clairement. Et l'Agma a dit ça ne se fait pas. Mais là c'est pas kavod de dire à un rave, tu as oublié. Voilà, ça, il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors l'Agma a dit, l'Agma a dit, Béhémet vraiment. Pourquoi l'aspersion des eaux de la vache rousse? Pourquoi elle repousse pas le Shabbat? Pourquoi on ne fait pas parce que maintenant on dit que même Pessah on ne fait pas. D'accord? Pourquoi non? Quel mal y a-t-il? Merde, Shabbat, Pessah. Puisque c'est un problème de Tiltoul, c'est Mouktsé, l'eau de la vache rousse. Bon, mais quand même, à côté de comme un Pessah, ça va. Amalaba, il a dit non. Il dit parce qu'on a peur que le Kohen, imagine, il a oublié le truc quelque part ailleurs. Il va la déplacer le jour du Shabbat. Il va la porter. Il va porter les eaux de la vache au Shabbat. C'est pour ça qu'on a interdit de faire les aspersions le jour du Shabbat, même pour le Korban Pessah. Et à ce moment-là, il ne peut pas fumer le Korban. Il ne mange pas. Repousser. Fais ça chez nous. Ah, l'Agma a dit, l'Agma a dit, alors très bien. Mais Rabbi Eliezer, lui, il a dit, rappelez-vous dans Mila, vous vous rappelez, Rabbi Eliezer dans Mila, il dit que si on oublie le couteau, on peut l'amener, et même, on peut même les fabriquer. Donc ça veut dire que selon Rabbi Eliezer, alors on a le droit de déplacer l'eau de la vache rousse. Pourquoi c'est interdit? Hein? C'est une mitzvah. Et Rabbi Eliezer lui dit que marchiri mitzvah, c'est les accessoires de la mitzvah, on peut les faire même Shabbat. Alors là aussi. La vache rousse, elle n'était pas sur place là-bas? Mais non, c'est de l'eau de la vache rousse. Alors c'est les Kohanim, ils ont de l'eau. Ils ont de leur maison. Bien sûr. Amre, Hakamim répondent, Hani, mais les Khadigav fait Hazir, Madame Yahiba Ale. Donc, m'a dit, tu as raison. Quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit, on a le droit de faire des accessoires de la mitzvah? Quand le monsieur lui-même, la personne elle-même, elle est capable, elle est apte. C'est juste, on a oublié le matériel, comme dans une Brit Mila. L'enfant, il est là, on a oublié, tu vas apporter le couteau, c'est pas grave. Rabbi Eliezer dit, on peut faire. C'est la pas comme ça. Mais ici, puisque l'homme il est impur, d'accord, il n'est pas encore apte à manger le programme ça. Alors laisse tomber, ne fais pas ça. Même Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'on n'amène pas, on ne transporte pas le couteau dans ces conditions. D'accord? Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, maintenant qu'on a compris les DVD de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer dit seulement quand la personne elle est apte, on peut faire les accessoires de la mitzvah, mais si elle est inapte, on ne peut pas. Il est dans ces cas-là. Katan Bari, c'est un bébé, donc 8e jour, il est en bonne santé, donc on peut lui faire la Brit Mila. Mais on a le droit de lui faire chauffer de l'eau chaude, parce qu'avant il chauffait, il mettait le bain à l'enfant, après la Brit, tout ça. Pourquoi des Hazélé? Parce que comme il est apte à la mitzvah, alors on peut faire même les choses qui sont accessoires à la mitzvah. Mais, Katan Holé, un enfant qui est malade, donc il ne peut pas lui faire la Brit Mila, dans ces cas-là, on n'a pas le droit. Parce qu'il n'est pas apte. Donc on n'a pas le droit de chauffer de l'eau, ni de lui faire la Mila. Alors, il m'a dit Amarava, pardon. Amarava, il m'a dit Hula, m'a dit Hamil Avdoto. Là, on m'a dit, je ne comprends pas. Si tu dis qu'il est en bonne santé, pourquoi tu as besoin de l'eau chaude? L'eau chaude, c'est pour ceux qui sont fatigués. Mais si il est en bonne santé, on n'a pas besoin d'eau chaude. Et la Marava, Kol Holin Hinsen Mila. Et Had Katan Badi, Had Katan Holé. Et il m'a Hamil Avdoto, Shabbat. Déa la Hazi. Rabbi dit non, en fait, c'est pas comme ça. C'est que tous les enfants qui vont faire la Brit Mila, ils sont fatigués.
on les considère comme des gens malades. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas aptes. Et donc, même que ce soit un enfant en bonne santé ou pas, de toute façon, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour eux. Ils sont considérés fatigués après la Brit-Mila. Oui, mais donc, ça veut dire, comme ils sont inaptes, alors même avant, on n'a pas le droit de le faire. Alors, et TV Abaye. Abaye pose une question. Il dit comment? Voilà, on a vu. Arel Shlomal. Anosh Karet devrait la Benaeza. Il y a marqué un arrêt. Donc quelqu'un qui n'est pas circoncis. Il est Anosh Karet, il est Hayab Karet. C'est la mission positive dans laquelle Hayab Karet. Selon Rabbi Eliezer. On dit Arel chez l'Omal. Pourquoi tu recommandes Arel, Hayab Karet? Arel chez l'Omal. Tu répètes là. Il n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi tu me dis un incirconcis qui n'a pas fait la circoncision? Non, en fait, ici, non, regarde. Ici, il parle d'un un grand monsieur. Écoutez bien, c'est marqué, regarde. Ici, on parle un adulte qui n'a pas fait la Brit Mila et on est la veille de Pessah. Parce que la veille de Pessah, c'est marqué dans la Torah, Adel, il n'a pas le droit de manger Pessah. Ben, fais ta Brit Mila et mange le soir. C'est pour ça qu'il dit, s'il n'a pas fait la Brit Mila la veille de Pessah, il est Hayav Karet parce que il n'a pas mangé le Korban Pessah. Tu vas me dire, il est inapte, très bien, mais t'as qu'à faire le Brit Mila. Tiens, on est en semaine, fais-la. Tu peux devenir apte. Voilà. On ne parle pas Shabbat. Ah, l'agma dit, l'agma dit comment? Voilà, ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas apte. Et pourtant, tu as dit Anosh Karet. Tout à l'heure, on a dit quand quelqu'un il est inapte, on ne fait pas les choses pour lui. Donc, si on ne fait pas les choses, alors il n'y a pas de Karet. Mais justement, toi tu as dit quand il y en a inapte, on ne fait pas. Mais il n'est pas. On ne fait pas. Donc si tu me dis Anosh Karet, Al-Madam, allez. Donc si tu me dis qu'il est Hayab Karet, ça veut dire qu'il est Hayab. Et pourtant tu dis qu'il n'est pas, quand il est inapte. S'il n'est pas circoncis, c'est un juif. Bien sûr, c'est un juif non circoncis. Alors, donc on voit bien qu'il aurait dû faire la Brit Mila pour faire la Misa de Korban Pessah. Et pas comme tout à l'heure on a dit, quand il est inapte, il n'y a pas de problème. Ça veut dire de la même façon que celui-là, il aurait dû faire la Brit Mila pour pouvoir manger. Donc un homme impur aussi, il aurait dû faire la Haza'a pour pouvoir manger. Il y a Anosh Karet. Amar. Il y a Karet et l'autre, il n'y a pas Karet. Et alors Eh ben, de toute façon, on est Shabbat, 14 Nissan. Et soit tu fais la Brit Mila, tu manges. Je te dis, un c'est Hachamim, c'est Doraita. Non. La Brit Mila, c'est Doraita. Et la Haza'a, c'est Hachamim, on a dit. Oui, mais n'oublie pas que là, on est en train de dire quand quelqu'un il est apte ou il est inapte, selon Rabbi Eliezer. Mais si tu dis que il est Anosh Karet, ça veut dire que bien que lui, il est inapte, il y a quand même l'obligation de faire. Dans le planète aussi. C'est le même cas. Voilà, donc un impur par mort, il faut aussi lui faire l'aspersion. Comme ça, il peut manger. L'aspersion, c'est réglé. Voilà. Pourquoi tu ne fais pas ça? Amar Rabba, il dit Rabba, il répond. Il est dit parce que lui, il pense, Rabbi Eliezer, que on n'a pas le droit de faire la shita d'un Korban Pessah, même pour quelqu'un de Témécheres. N'oublie pas que le Témécheres, c'est quelqu'un qui a touché un reptile mort. Il est impur qu'un seul jour, pas 7 jours comme l'homme, celui qui touche un homme mort. Donc même lui, celui-là, normalement, s'il a 14 Nissan, il a touché un reptile mort, normalement, il peut faire le mikvé le soir, il mange, et pourtant, lui, il dit non. Il n'a pas besoin d'Aza, celui-là, n'est-ce pas, celui. Non, c'est pas d'Aza. Aza, c'est que pour les impuretés de mort, des hommes. Un jour, le soir, voilà, le jour même. Et lui, il dit, on n'a pas le droit de faire la shita et la zera sur un téméchir, celui qui a touché, donc qui est impur par un reptile mort. Le 14 Nissan, ça Rabbi. Bien sûr, le 14, on parle du 14. Ben oui. Alors il dit, et tout ce, nous on a un principe comme ça. Si un yahid il est repoussé, on a parlé la dernière fois, rappelé, quand un homme il est impur par un mort, il ne fait pas Pessah, il fait Pessah Sheni. Mais si tous les juifs ils sont impurs par un mort, ils font tous le Pessah. D'accord, on a dit et chaque chose qui existe chez le tzibur, c'est-à-dire quand le tzibur il est obligé de faire quelque chose, alors établi, le yahid aussi doit le faire. Et donc tout ce qui n'existe pas dans le tzibur, ben, ça n'existe pas dans le yahid. Et l'Agma explique comment. L'Agma dit comme ça, adelot, c'est-à-dire celui qui n'est pas circoncis. Si tous les Bnei Israël sont non circoncis,
on ne va pas leur donner Korban Pessah. On leur dit, monsieur, faites la Brit Mila, ils vont manger le Pessah. Et vous faites Korban Pessah. Alors, Yahid Nami, c'est pour ça qu'à Yahid aussi, la même chose. Puisque dans le Tzibour, on fait comme ça, Yahid aussi, on lui dit, monsieur, tu veux manger Korban Pessah, fais la Brit Mila et tu manges Pessah. Et si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, c'est pour ça que tu es parce que normalement, tu dois le faire. Comme dans Tzibour, comme dans le quand il y a la collectivité qui n'a pas fait la Brit Mila, on ne va pas leur dire, monsieur, ça fait rien, faites la Pessah sans Brit Mila. Non. On leur dit, monsieur, faites la Brit Mila. Comme dans le Tzibour, on oblige à la faire la Brit Mila. Individuellement aussi, on l'oblige. Du coup, s'il ne le fait pas, il a Hayav Karet. Mais par contre, Toum'a, l'impureté, si tous les Tzibour de Israël sont tamés, vous vous rappelez, nous on a dit, il n'y a pas de problème, ils font Korban Pessah même avec impureté. Ils ne vont pas faire l'aspersion. Alors individuellement aussi, on ne fait pas. C'est ça le principe qu'il a tiré là-bas. C'est pour ça qu'il dit, là, Yahid Nami. Donc, on ne fait pas une haza'a. Et la Abdi Betoma, ils font avec impureté. Alors, Yahid Nami Pato. C'est la réponse qu'il donne maintenant. Il te dit, quand c'est collectif, c'est obligatoire, alors on oblige l'individu. Et quand c'est dans le collectif, c'est pas obligatoire, on n'oblige pas l'individu. Dans la Mila, c'est obligatoire qu'ils fassent la Brit Mila. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas faire comme ça. Donc on oblige aussi Yahid. Dans la Toum'a, c'est pas obligé qu'ils fassent Hazah, parce que quand ils sont tous tamés, ils peuvent faire Korban Pessah sans aspersion. Alors on dit à Yahid aussi, c'est pas la peine. Ne fais pas Hazah. D'accord, c'est la même chose. Et non, lui il ne fait pas. Il ne fait pas. Parce que lui il est Yahid, il lui est reposé au deuxième. Le groupe il fait Betoma, donc il n'a pas besoin d'aspersion. Yahid aussi, tu ne fais pas d'aspersion, tu n'as pas le droit comme le public. Mais s'il y a... C'est ça la différence, c'est que les autres, sans Brit Mila, ils ne font pas Korban Pessah. Alors que ceux-là, avec la Toma, ils font Korban Pessah. Mais et s'il y a dans un groupe un qui n'a pas fait la Mila, il bloque tout le monde? Ah non, pas du tout. Les autres, ils peuvent manger. Non, nous on dit, si tous les bénis Israël sont non circoncis, alors ils ne peuvent pas manger Korban Pessah. On les oblige à faire tous Korban Brit Mila avant de manger Korban Pessah. Dans un groupe, s'il y a un qui... Lui, il ne fait pas. Il ne fait pas, c'est tout. Les autres, ils peuvent. Bien sûr. Alors, Amal dit Rabouna sur les Rava. Alors vient Rabouna, il lui dit à Rava, ton principe, il n'est pas bon. Pourquoi? Toi, tu as dit, tout ce qui est dans le Tzibour, on le fait Bihid. Ce qui n'est pas dans le Tzibour, on ne le fait pas Bihid. C'est le principe qu'on vient de donner maintenant. Il dit, voilà Pessah Sheni. Le Tzibour, ça n'existait pas Pessah Sheni. Et pourtant, il existe Bihid. Donc ça enlève ton principe que tu viens de nous donner maintenant. Le principe n'est pas bon. Amalé, non. Il dit, c'est pas que le Tzibour, Pessah Sheni, ça n'existait pas dans le Tzibour. C'est que le Pessah Sheni, ça existe quand on n'a pas fait le premier. Mais le Tzibour, quand il a fait le premier, il ne peut pas faire un deuxième. On n'a pas besoin. C'est pas pareil. Alors, on m'a posé une question. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Si quelqu'un, il est tamé, ou s'il était loin de Yerushalayim, pendant le 14 Nissan, c'est lui qui ne peut pas faire Pessah Hadeshon, lui, il aura le droit de faire Pessah Sheni. Alors, on dit, maintenant, si quelqu'un, il n'est pas ni dans un cas, ni dans un autre, et il ne fait pas Pessah, celui-là, il a Hayav Karet, parce qu'il faut faire le Korban Pessah. Très bien. Ah, c'est pour ça qu'on va dire comme est-ce qu'on va dire que le Karet ne concerne que ces deux situations seulement, que la Torah, elle a mentionné, elle a cité, l'impur par le mort, et celui qui était à distance de Jérusalem loin. Si quelqu'un, il était Arel, il était non circoncis, ou bien il était Tmécheres, c'est pas Tmémet comme la Torah, il était impur par un reptile, ou bien tous les autres, le Zav, le Khed, tout ça. Minaï, donc on sait que cela aussi, si ils ne font pas Pessah Hadeshon pour ces raisons-là, ils peuvent faire Pessah Sheni. D'où on sait. Il lui a dit, Talmud Loman, Veha'ish. Il y a marqué Veha'ish. Le Vav, c'est inclus en général. Tous les autres cas, ceux-là aussi. Donc s'ils n'ont pas fait Pessah Hadeshon, donc ils seront opposés à Pessah Sheni. Logiquement, tout le monde peut faire Pessah Sheni. Pardon? Pessah Sheni. Tous les autres, Oui, ils n'ont pas fait Pessah. L'individu. Mais non, nous, notre question dit, d'où on sait qu'ils sont Hayav Karet? Il dit Veha'ish.
Parce que la Torah dit, celui qui n'était pas impur, et celui qui n'était pas d'essence, il ne fait pas Pessah, Hayav Karet. Alors le V, donc ceux-là aussi, s'ils ne font pas Pessah, Hayav Karet. Ça prend deux choses alors, le V. Hein? Que même s'il n'est pas dans les deux cas de Baddeler ou alors Tamé, si dans un autre cas, Voilà. Véhaïch t'apprend qu'il doit faire lui aussi, ça. Non, Il t'apprend? Véhaïch ici, c'est pas qu'il doit faire, au contraire. Si tu n'as pas fait Pessah Rishon, Karet. c'est Hayav Karet. Tu ne peux plus faire Pessah Tu Sheni. dois faire Non, quand quelqu'un est Hayav Karet, il n'y a plus Pessah Sheni. Le Pessah Alors, donc, Sheni, c'est que le passe celui qui est dans la route alors, ou derrière Hoka. Mais derrière Hoka. Celui-là, c'est le pourquoi tu as dit le ce que tu as Véhaïch, non, le Véhaïch, la Torah, elle a mis le pasouk, c'est celui qui était tahor, qui était proche et qui n'a pas fait le Korban Pessah, il est Hayav Karet. Et le Mevav, il te dit, celui-là, ça inclut pas que ces deux cas-là. Tous les autres cas où ils étaient Voilà. tamés, ils n'ont pas fait le Korban Pessah, c'est Hayav Karet aussi. Ah, la Gemara dit, pourquoi la Torah, elle est en train de chercher pour le Temesheres? Temesheres, nous on a dit qu'il est tamé le jour même. Le soir, il peut donc faire tvila et manger. Pourquoi Kasava? Donc, c'est parce que la Torah, elle pense, donc ça veut dire que quelqu'un qui est tamé Sheres, il n'a pas le droit de faire des shahita de Korban Pessah le jour. Parce que parce que si on dit que le Tmesheres, c'est comme un homme normal, on n'a pas besoin de vouloir l'enseigner dans la Gemara. Si on dit que le Tmesheres, c'est comme un individu normal, puisqu'il va manger le soir, alors il faut qu'il fasse Tvila et on peut faire la shahita de Korban. Si c'est un homme normal, tu n'as pas besoin de me le dire. Et là, si on essaie de l'apprendre, c'est que on considère celui-là comme un homme pas normal. Donc, donc tu vois bien que même si lui, il est inapte maintenant, il a quand même le hiyuv d'apporter le korban pour le soir. Après le migré, c'est ça? Lui, il mangera après le migré, mais il peut envoyer quelqu'un pour amener pour lui. Ah, il peut l'envoyer. Oui. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas Betsibour ce cas-là, hein. Il y a Biahi. D'accord, c'est un cas qui n'existe pas Betsibour, qui existe Biahi. Donc le principe, le principe qui a dit ce qui est Betsibour, il y a Biahi, il n'y a pas Betsibour, il n'y a pas Biahi, ça ne marche pas, il est contredit. C'est une question. C'est une question quand même. Mais donc le principe que tu as donné ne marche plus. Le Mehoussar qui Et la Madava, pardon. Le Mehoussar qui pourrit aussi, il lui manquait que ça aussi. Il lui manquait qu'un truc. Il ne peut pas manger lui aussi. Et alors? Donc c'est comme le Tmesheres, il lui manque une truc. Non, mais ça qui est pour lui, mais il attend le lendemain pour apporter un korban. C'est-à-dire que le soir même, il ne peut pas manger encore. Il ne peut même pas l'amener le Et corban. non, puisqu'il ne peut pas le manger le soir. Mais c'est que tant qu'il n'a pas apporté le korban le lendemain, il n'est pas encore complètement intègre. Celui qui touche un animal, il le touche l'après-midi, en fin d'après-midi, comment il fait? C'est la même chose, la journée. La journée, mais le jour. Le jour, la nuit, là, il fait mikvé, c'est fini. Mais le corban, il faut que le fasse au cadre C'est ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il doit faire le korban, sinon il est haïf karet. Et la manava. C'est pour ça, manava, c'est ce qu'il dit. Kasava, Rabbi Eliezer, shohatin vezoken at mesheres. Tu vois, lui, il pense que même quelqu'un est à mesheres, il doit faire le korban Pessah. Veoadin. Tu vois bien, maintenant il généralise, il en mangera le soir, après le Il tvila. peut faire la shrita et pas le manger. C'est pas lui qui va le shaitan, Non, c'est oui, quelqu'un bien d'autre. sûr. Il va le manger, mais c'est lui qui va le manger. Complètement son nom, on lui fait la shrita. Mais il va manger le soir, après la tombée de la nuit, puisque le Pessah le mange à la tombée de la nuit de toute façon. Donc tu vois bien que même un Tmemet, quand on est au 7e jour, il peut faire le Korban Pessah, et il le mange le soir. Voilà, c'est ce qu'on a entendu de dire maintenant. Alors, la Gemara dit, Haza alimai. Pourquoi tu, la Gemara dit, dis-moi, mais pourquoi tu veux faire la Haza toi? La Gemara dit, finalement, pourquoi tu veux faire l'aspersion? D'accord, on a dit, Tmemet, 7e jour, on peut faire la Shita. D'accord? Pourquoi tu veux faire l'aspersion? Pour qu'il mange. C'est pas obligé qu'il mange. La Gemara dit, Akhilat Psahim, la mi'akva. Même s'il n'a pas mangé, c'est pas grave. Imagine, moi, je viens, je dis, voilà, on fait un agneau tous ensemble. Pourquoi pas faire? Après le soir, j'ai pas envie de manger. C'est mitzvah. Mais si tu ne manges pas, c'est pas me'akev. L'agneau, il est quand même cachère. Non, ce qui met à Non, justement, pourquoi? Et la Gemara dit, pourquoi tu veux faire l'aspersion? Si tu fais l'aspersion, c'est pour qu'il mange. C'est pas la peine qu'il mange. Allez, ne fais pas l'aspersion, il ne mange pas. Amal Ravada Baravada Rava, Imken. Il dit non. Après le Pessah, il est égorgé
pour quelqu'un qui ne va pas manger. Alors le Gemara dit, mais attends, et alors? Puisqu'il y a ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, il y en a un qui ne mange pas, c'est pas grave. Le Gemara dit non. Amal et Shelo le Ochlav le Holé Zakin de la Hazé. Aval Haïmer Zazé, qu'on est au Dam Takin. Il dit non. Quand est-ce qu'on a dit que l'eau les Ochlav, c'est pas bon? C'est quand il y a un vieux qui n'arrive pas à manger kazaït ou un malade qui a. Ça marche pas. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui peut manger. Seulement, il a un facteur extérieur qui l'empêche. Ça, donc ça ne s'appelle pas l'eau les Ochlav. Klal Amar Rabbi Akiva. Qu'à la fin, dans la mission, on a dit Rabbi Akiva a énoncé un principe. Il a énoncé un principe, c'est quoi? Tout ce qui peut se faire avant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Notamment amener l'agneau de loin ou le monter sur les épaules, donc ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Mais tout ce qu'on ne peut pas faire avant Shabbat, notamment la shita, et après essuyer les intestins et tout ça, c'est obligé que ce soit le Shabbat même. Ça, on peut le faire Shabbat. Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Akiva, donc c'est la halakha est comme lui. Et on a vu le même énoncé dans la Mila. On a dit comme ça, dans la Mila, c'est pareil. Rabbi Akiva a dit, le couteau, il faut l'amener avant Shabbat. Si tu ne l'as pas l'amener, tu ne peux pas l'amener Shabbat. Tu peux le faire avant, tu le fais avant. Mais la Mila, on ne peut le faire que le Shabbat même. Là, on fait le Shabbat même. On ne peut pas le faire avant. Donc, le même principe ici, là-bas. Alors, il m'a dit, pourquoi tu as besoin de dénoncer dans deux cas? Et là-bas aussi, donc la même chose. Alors c'est ça, pourquoi on a besoin d'amener le même principe dans deux sujets différents, dans la Mila et ici dans Pessah? C'est la même chose. Tu mélanges un principe. Tout ce qui se fait avant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Ce qui ne se fait pas avant Shabbat, tu peux le faire que le Shabbat, donc c'est motard. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. On ne peut pas nettoyer avant. On peut dire peut-être pour les Kodashim et pour. Non, et pas, le principe il est le même pour tout le monde. Les Kodashim, c'est Non, c'est pas l'agma, c'est moi. Ou c'est oui. Si la Mila, on n'amène pas le couteau Shabbat, on avait dit qu'on ne fait pas Shabbat. Oui. Non, on n'amène pas, on s'en fout. Le couteau, le Rabbi Akiva, il te dit, amenez le couteau, tu aurais pu le faire avant Shabbat? Oui, alors tu ne fais pas Shabbat. C'est comme ça. Les choses que tu peux faire avant Shabbat, tu n'as pas le droit de les faire Shabbat. On ne fait pas le couteau, donc on ne peut pas faire la Mila non plus. Ne fais pas, on s'en fout. Donc tant qu'à faire autant repousser la Mila dimanche, on peut aller dans le Shabbat. Ah non, pour le Mila normal. Non, ça c'est Mila, tu ne peux pas le faire en dehors du Shabbat. Si c'est Bismana, tu ne peux pas le faire avant Shabbat, alors on l'a fait. Mais le couteau, c'est la même chose, c'est le même principe. On a besoin quand même des deux. Pourquoi? On t'apprend que le Korban Pessah seulement, toi tu vas dire. Hatam de marché de Masahoud, la daron Shabbat de Meshum de la Nechad Beditot. Ah ben, mais la Nechad Beditot est mal étrait. Moi, d'ici, on apprend que dans Pessah, je vais dire oui, dans Pessah, c'est vrai. Tu n'as pas le droit d'amener l'agneau, c'est pas grave, c'est pas. Tu aurais pu le faire hier, tu ne l'as pas fait. Mais la Brit Mila, je vais dire non, la Brit Mila, c'est beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Dans la Torah, il y a marqué 13 fois le mot alliance. Alors je vais dire à Brit Mila, même si tu as oublié le couteau, amène-le quand même. C'est pour ça qu'elle te dit non. Même ça, tu n'as pas le droit. Et dans l'autre sens, viens-moi un Mila. Ici, on t'apprend dans la Mila. Toi, tu vas dire, toi, si on te dit dans la Mila, oui, tu peux. Moi, je vais dire, dans la Mila, tu ne peux pas, pardon. Je dis, dans la Mila, on ne peut pas, c'est normal. Tu aurais dû l'amener hier. Tu ne l'as pas amené, tant pis. Mais Pessah, même si tu ne l'as pas amené hier, amène-le quand même, parce que si tu ne fais pas Pessah, Haïb Karet. Mila aussi. Non, Mila, c'est Haïb Karet. Si tu ne le fais pas jusqu'à. Un bébé de 8 jours, il a Haïb Karet? Non. Non, 9 jours, il a Haïb Karet? 10 ans, il a Haïb Karet? Non, mais toi, aujourd'hui, tu ne fais pas Pessah, demain, il a Haïb Karet. C'est la différence. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin des deux enseignements.